Avec une population d'environ 6 millions d'habitants répartis sur une superficie de 342 000 km², la République du Congo présente une multitude de partis politiques. Ces partis politiques sont généralement groupés dans 3 familles politiques, à savoir la majorité présidentielle dirigée par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, l'opposition avec son chef de file, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tchachima-Biala, et enfin les partis du centre qui jusque-là ont du mal à trouver un leader à cause de divergences de points de vue. À leur création, tous ces partis politiques ont naturellement pour objectif accéder au pouvoir par voie des urnes telles que l'impose la règle démocratique. Malheureusement, certains d'entre eux ne sont actuellement que l'homme d'eux-mêmes et n'arrivent toujours pas à s'implanter dans les 15 départements que compte notre pays. En quête permanente de militants, ces formations politiques qui tentent dans la mesure du possible de sortir la tête de l'eau pour faire entendre leur voix, laissent par conséquent libre voix aux autres qui, pour des raisons de positionnement et d'efficacité, ne cessent de gagner le terrain. C'est le cas du Parti congolais du travail qui, conscient de son leadership et de sa présence sur toute l'étendue du territoire national, entend attirer plus de militants, y compris les indécis. La campagne d'adhésion et de restructuration des organes de base et d'intermédiaires qu'il a lancée à l'orée de son congrès ordinaire et de la présidentielle de 2026 a donné l'opportunité aux Congolais en âge de voter de frapper à sa porte. D'un département à un autre, des milliers de Congolais, hommes, femmes, jeunes et vieux, pactisent avec le Parti congolais du travail pour des raisons bien évidentes. Le port du foulard, c'est un moment unique. Quand on ne l'a pas vécu, on est en partie, mais ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, c'est un moment, je vous assure que ça vous fait pousser des ailes dans le dos pour le parti. Je suis heureux de constater comme vous la vitalité du Parti congolais du travail. Et cet acte prouve bien la vie du Parti congolais du travail au niveau de la ville de Brazzaville. De son côté, l'UPADES, qui se prépare également pour son congrès, a lancé une telle opération, quoique étant timide. Les dissidents du MCDDI, qui ont créé UDH-UKI par la suite, ne tiennent pas le même langage en dépit du congrès qu'ils ont tenu, lequel a été soldé par l'élection de Joseph Ouadjabio à la tête de cette formation politique de l'opposition. Quant au parti du centre, la crise de leadership bat son plein. Mais ce qui est sûr, ces partis politiques, en dehors du Parti congolais du travail, attendent peut-être la veille de la présidentielle pour s'organiser pour les uns et se réorganiser pour les autres. Prudent qu'il est, le Parti congolais du travail est déjà en train de galvaniser ses troupes et les préparer déjà pour les futures batailles électorales. Comme quoi, demain se prépare aujourd'hui.